j'ai 15 ans la première fois où on me dit potentiellement j'ai de l'endométriose. Aujourd'hui j'en ai 25, je me suis fait diagnostiquer cette année. Donc j'ai erré pendant 10 ans. J'ai eu mes premières règles, c'était l'été entre la 6e et la 5e, ce qui est relativement tôt pour avoir ces règles. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que j'ai eu mes règles, plus les mois avançaient, plus j'avais des douleurs qui commençaient à s'installer, jusqu'à ce qu'on arrive en 3e, où là vraiment je fais des malaises à chaque fois que j'ai mes règles, je suis pas capable de me lever, d'aller en cours, etc. Du coup ma mère commence à se dire qu'il y a un problème. Et c'est que par contre, à partir de la seconde où elle m'emmène voir un gynéco qui ne m'ausculte pas, juste on discute et qui me dit ce que tu me racontes, je suis vraiment pas spécialisée, mais ça me fait quand même penser à de l'endométriose. Donc j'ai erré pendant 10 ans entre différents gynécos qui, pour le coup, contrairement à d'autres personnes, j'ai eu beaucoup de chance, m'ont toujours cru. Par contre, j'avais des IRM qui étaient négatives et qui aujourd'hui le sont toujours. Et c'est du coup grâce au test salivaire qui a été mis sur le marché il y a quelques mois maintenant que j'ai pu être diagnostiquée. Mes symptômes, les premiers, ça a été vraiment des grosses douleurs dans le bas du dos. J'avais plus des douleurs dans le bas du dos que dans le bas-ventre, contrairement à beaucoup de personnes. J'avais des règles hémorragiques. Petit à petit, je me suis mise à faire des malaises. Au fur et à mesure, j'ai aussi eu des douleurs à la selle, le passage des selles. J'avais l'impression que littéralement quelque chose se déchirait à l'intérieur de mon corps. C'était juste horrible et je pense que c'est la douleur que je gérais le moins. Et du coup, c'était notamment à ces moments-là que moi je faisais des malaises. Donc super, seule aux toilettes, faire des malaises, on a vu meilleur combo. Et ensuite, à partir du moment où j'ai eu des rapports, j'ai eu des douleurs au rapport. Et ça n'a pas été, entre guillemets, que la première fois qui est douloureuse. J'ai des douleurs à chaque rapport. Et ça, c'est aussi un autre symptôme assez évocateur de l'endométriose. D'autres choses qui sont apparues au fil du temps, c'est notamment, avant, j'avais des douleurs que pendant mes règles. Là, aujourd'hui, j'ai des douleurs n'importe quand. Du jour au lendemain, tu peux avoir le ventre qui va tripler de volume, on dirait que je suis enceinte de 3-4 mois, des troubles digestifs. Enfin, j'ai un bon cocktail de symptômes hyper sympas, quoi, voilà. Les premiers moments où je pense que j'ai eu à gérer les douleurs, c'était notamment au sport. Parce que moi j'étais nageuse, je faisais de la compétition et je faisais du cirque. Et il y a eu des périodes de ma vie où tout cumulé, je faisais plus de 15 heures de sport dans ma semaine. Du coup, quand tu commences à avoir des douleurs qui sont suffisamment handicapantes pour pas être capable de te lever pour aller à l'école, je te laisse imaginer qu'aller faire des compétitions ou du sport, c'est pas l'idéal non plus. Donc j'ai commencé à du coup pas être capable de finir mes entraînements ou devoir m'arrêter en cours de route pour faire une pause parce que je suis au bord du malaise ou la douleur est trop intense, des choses comme ça. Donc du coup, essayer d'expliquer à son entraîneur, ses coachs, etc. J'ai des douleurs, j'ai pas mes règles mais j'ai quand même des douleurs, que a priori c'est peut-être lié, etc. Donc ce qui a été compliqué au début, c'était, et qui en vrai est toujours un peu compliqué aujourd'hui, au-delà de gérer la douleur, c'est devoir l'expliquer. Parce que aujourd'hui, maintenant j'ai un diagnostic, mais à ce moment-là, j'en avais pas. On supposait que j'avais une endométriose, mais en vrai, il n'y a pas de diagnostic, donc c'est toujours un peu compliqué pour les autres de croire en tes douleurs. Et donc ça, j'avoue qu'en vrai, c'est quand même une gestion, notamment à l'école. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Notamment, j'ai un souvenir où je suis en examen et là genre gros blackout, limite je vois même pas ma copie, etc. tellement la douleur elle est trop intense. Et va expliquer à ta prof, je suis pas capable de faire l'examen parce que genre là mon corps il est en train de dealer avec une douleur qui est genre inexplicable, enfin en tout cas pas expliquée à ce moment-là. Et après sinon dans le quotidien vraiment les douleurs j'apprends encore à dealer avec aujourd'hui. J'ai mis en place différents trucs, notamment de la kiné, pour essayer de limiter un peu mes douleurs. Et ça, franchement, ça marche très bien. Mais il n'y a malheureusement pas de solution magique pour gérer les douleurs aujourd'hui. Comme je disais, j'ai des troubles digestifs, donc il y a des soirées auxquelles je vais plus parce que l'alcool, je peux pas en boire. La fatigue fait que très souvent, j'annule au dernier moment des trucs. Je culpabilise moins maintenant de le faire, mais pendant longtemps j'ai culpabilisé. Parce que oui, c'est un autre symptôme, c'est que du coup il y a la fatigue qui s'accumule de gérer une douleur au quotidien. Et sinon après c'est notamment la vie sexuelle qui est grave affectée. Parce que aujourd'hui moi je peux plus avoir de rapport avec pénétration à cause de mes douleurs par exemple. Donc ça c'est aussi un truc en vrai que tu dois tout repenser, reconstruire avec ta partenaire et qui est pas forcément évident suivant notamment l'âge et la période de vie dans laquelle t'es quoi. Oui, j'ai aussi été diagnostiquée d'une vestibulodynie, donc c'est une pathologie qui est liée
dans mon cas, à l'endométriose. L'endométriose, du coup, c'est quand même une pathologie qui est inflammatoire. Donc, globalement, notamment la zone périnéale est très inflammée. Et du coup, ce qui fait que ton système nerveux de régulation de la douleur, il est un peu complètement biaisé. Et notamment, du coup, la vestibulodynie, c'est une surinterprétation de ton cerveau de la douleur au niveau de la zone de la vulve. Donc en gros, même le frottement d'un jean ou faire du vélo sont considérés par ton cerveau comme douloureux. Et donc, tu as mal. Donc, j'essaie de travailler dessus avec notamment ma kiné. Mais ça va prendre très probablement longtemps. Aujourd'hui, je suis plus capable de dire si c'est un lien avec mon cycle parce que j'ai plus de cycle depuis plus de 3 ans. Donc du coup, je sais plus dire si oui ou non mon cycle influence. En tout cas, avant ça influençait, donc j'imagine que c'est malgré tout toujours un peu le cas. Juste, je m'en rends moins compte puisque du coup, j'ai plus du tout de cycle à proprement parler depuis plusieurs années. Parce que j'ai été mise sous stérilet pendant 2 ans. Quand t'as tes règles, tu saignes de ton endomètre, globalement. Et du coup, il va globalement se passer la même chose là où t'as des lésions d'endométriose, puisqu'elles réagissent de la même façon. Donc quand tu saignes, que t'as tes règles, globalement, ça saigne dans ton corps. Et c'est ces saignements qui vont pouvoir créer d'autres adhérences et d'autres lieux de douleur, etc. Donc, c'est pour ça que beaucoup de professionnels de santé mettent les personnes qui ont de l'endométriose sous pilule, sous stérilet, etc. pour essayer qu'elle n'ait plus de règles, pour justement limiter la propagation de la maladie. Et sachant que dans la plupart des cas, les périodes de règles sont aussi des périodes de plus grosse douleur, donc ça enlève aussi ce symptôme-là. Depuis que je suis sous cette pilule, ça va mieux en vrai. Il y a beaucoup de mes symptômes qui étaient très forts, qui en tout cas ont au moins été diminués, voire certains, je les ai plus. Par contre, je vais quand même avoir le ventre qui va tendance à gonfler très régulièrement, des douleurs utérines, des douleurs de dos, mais dans une version quand même moindre. Donc quand bien même c'est fatigant, handicapant, ça reste quand même beaucoup plus gérable dans le quotidien de ceux-là. Au début, un peu d'incompréhension, je dirais. Peut-être un peu de culpabilité aussi. Surtout de l'incompréhension. Surtout de l'incompréhension de me dire pourquoi mon corps il fonctionne pas comme tout le monde. Pourquoi des trucs qui sont censés faire du bien et plaisir, moi ça me fait mal. Parce que normalement un rapport c'est censé être plutôt une partie de plaisir et moi ça n'a pas toujours été le cas. Et qu'en plus parler de sexualité au début c'est toujours un peu compliqué suivant l'âge que t'as, etc. J'avais du coup la chance d'être avec quelqu'un avec qui je parlais très facilement de ça, donc très vite je lui ai dit moi ça peut être très douloureux pour moi, est-ce qu'on peut éviter, machin et tout, et que du coup mon partenaire a toujours été très à l'écoute et compréhensif, donc ça pour le coup c'est une chance, je reconnais. Mais ouais, pas toujours facile au début de comprendre pourquoi et de se dire tant pis, ça j'aurais peut-être pas le droit et peut-être jamais, on verra. Elles ont franchement influencé négativement et mon désir et ma libido, dans le sens où il y a eu des périodes où du coup j'avais vraiment plus du tout ni envie ni... Et je pense que c'est surtout sur cet aspect-là que j'ai culpabilisé vis-à-vis de mon partenaire. Même si aujourd'hui sur ça on est vraiment très ok et tout, mais au début je pense que j'ai quand même vraiment culpabilisé du fait de pas avoir de désir, pas avoir de libido. Et par contre, vis-à-vis de ma relation, honnêtement, du coup, comme je disais, il a toujours été très à l'écoute et du coup, je pense que ça a quand même vraiment facilité aussi l'acceptation de se dire il y a peut-être des choses qu'on pourra jamais faire et c'est ok. Et viens, on trouve juste d'autres manières d'avoir des relations sexuelles, tout simplement. C'est encore en construction, mais oui, en vrai, quand même, ça va beaucoup mieux qu'à une certaine période, mais c'est toujours en construction, ou plutôt en reconstruction. Plusieurs fois, au bout d'un moment, j'avais eu tellement mal que... Il y a déjà une fois où j'ai eu vraiment tellement mal que je lui ai juste dit là, faut qu'on arrête. J'étais en pleurs au milieu du truc. Enfin, ça a été un peu marquant ce coup-là. Et en plus, lui, il culpabilisait de se dire c'est entre guillemets lui qui m'a fait mal et tout, alors qu'en vrai, Bichette, il était pour rien du tout, quoi. Et on le sait d'autant plus aujourd'hui. Mais du coup, je pense que cette fois-ci a été très marquante, ce qui a fait que derrière, j'ai pu plusieurs fois éviter d'avoir des rapports pour ne pas avoir mal, tout simplement. Mais par la suite, par contre, on a aussi cherché juste d'autres façons d'avoir des relations sexuelles. Des façons où moi j'avais pas de douleur, des façons avec lesquelles j'étais ok et qui me faisaient pas peur. Parce qu'en vrai, du coup, à force, il y avait une notion de peur d'avoir mal qui rentrait aussi dans le jeu. Et
comme je disais, c'est pas censé rentrer dans cette intimité-là. Ouais, c'est genre réapprendre un peu une intimité sur laquelle on n'a pas été trop éduqué en vrai. Du coup, les douleurs, je pense qu'à un moment, elles ont affecté ma confiance en moi, en tout cas au début. Mais ça l'a pas autant affecté que ça parce que mon partenaire a fait en sorte que je me sente suffisamment bien et qu'il me fasse comprendre que c'était suffisamment ok, qu'il y ait des choses qu'on fasse pas, etc. Pour que ça l'affecte pas plus que ça finalement. Bah, il s'avère que du coup, on se connaissait depuis longtemps avant de se mettre ensemble. Et donc, bah, notamment l'expérience que je racontais tout à l'heure devant ma copie, où je voyais plus rien et qu'il a fallu que j'explique à la prof. C'était mon voisin de table. Et donc, bah, il a vu et vécu le truc en vrai avec moi, quand bien même lui, il était en train de plancher sur sa copie. Il a vu à quel point j'étais blanche, à quel point j'avais mal, etc. Donc, quand bien même il le vivait pas dans l'intimité, il le vivait avec moi dans le quotidien autre. Et donc il avait déjà un peu conscience de ces douleurs-là. Et du coup, bah, le jour où on s'est mis ensemble, j'en ai quand même bien discuté avec lui. À ce moment-là, il y avait quand même un peu plus de chances que j'ai de l'endométriose. Enfin, on s'en doutait vraiment de plus en plus. Et donc, bah, du coup, il a juste été très à l'écoute. Je lui ai donné toutes les infos que moi j'avais à ce moment-là. Et il a suivi le process jusqu'à il y a un mois où j'ai eu du coup ce fameux diagnostic. Du coup, déjà, j'ai écouté tous les conseils que mon gynéco pouvait me donner. Notamment pour la vestibulodynie, bah, c'est là où il m'a conseillé de faire de la kiné, donc de la rééducation périnéale. On connaît la rééducation périnéale post-accouchement, où du coup l'objectif ça va être de réhabituer le corps à se contracter. Là, ça va être plutôt l'inverse, d'apprendre à son corps à justement se décontracter. Des massages pour les douleurs utérines. Tout ça, c'est un travail qu'on fait du coup avec la kiné. Ça va faire 2 ans que j'ai commencé et très vite j'ai vu que ça m'aidait dans le quotidien. Pour autant, tout n'est absolument pas réglé au bout de 2 ans, bien au contraire. Mais je sens que c'est vraiment une vraie béquille, mine de rien, dans la gestion de mes douleurs. J'ai aussi du coup des troubles digestifs. Et ça, par exemple, pareil, c'est sur conseil de mon gynéco. Il m'a fait rencontrer une nutritionniste avec qui il travaille dans la clinique dans laquelle il est, qui m'a donné des conseils sur comment adapter mon alimentation pour gérer et limiter les douleurs liées du coup aux troubles digestifs. Donc ça peut être, par exemple, moi dans mon cas je suis végétarienne, mais un conseil qu'elle m'avait donné c'était de réduire la viande rouge parce que c'était un aliment qui était plutôt inflammatoire. Et c'est vrai que du coup c'était un constat que j'avais fait moi-même en devenant végétarienne. C'est vrai que c'était quelque chose que je m'étais rendu compte que la viande rouge, le fait de l'arrêter avait notamment diminué mes douleurs utérines très rapidement. Il y avait d'autres conseils comme notamment manger très coloré, des aliments de couleurs différentes parce que du coup ils vont apporter des choses différentes qui vont permettre de digérer plus facilement, etc. Et de limiter les crises d'arrêt. Et ça peut être aussi notamment le yoga parce que l'endométriose c'est une maladie qui va avoir tendance à rigidifier le corps puisque comme je disais ça va créer des adhérences et normalement nos organes sont censés bouger. Quand il y a des adhérences du coup ils bougent beaucoup moins. Et le yoga c'est une pratique qui est douce et qui remet le corps en mouvement et donc qui limite aussi les douleurs de par cette remise en mouvement. On dit qu'il existerait une endométriose par personne qui a l'endométriose, donc en vrai c'est aussi à adapter à son ressenti et ses besoins personnels. Je me suis plusieurs fois dit que j'étais folle et que c'était dans ma tête. Du coup c'était pas que dans ma tête visiblement. Du coup si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, que vos douleurs elles sont selon vous pas normales, n'hésitez pas à consulter. Et si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit que c'est dans votre tête, continuez à chercher. J'ai mis 10 ans à avoir un diagnostic et aujourd'hui j'avoue que c'est autant stressant que soulageant parce que ça veut dire vivre avec une maladie toute sa vie et en même temps savoir enfin ce que j'ai et du coup mettre des mots sur mes douleurs. Donc ouais, je dirais juste si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, si vous avez des douleurs qui vous paraissent un peu bizarres, de chercher pourquoi.